Salut à tous, c'est Olivier de la chaîne Potager Sol Vivant. Aujourd'hui, je vous propose de quitter le potager pour se rendre juste à côté en pleine nature et on va partir à la recherche de ces champignons, les roses des prés. Donc dans cette vidéo, je te propose de voir comment on peut les trouver, où est-ce qu'on les trouve, comment on va les préparer, les nettoyer. Je te proposerai également une ou deux recettes très faciles et super bonnes. Et enfin, si tu as la chance comme cette année d'en avoir à foison, et ben comment on va pouvoir les conserver. Alors première étape, où est-ce qu'on peut trouver ce genre de champignons? C'est très simple. Il se suffit de trouver une pâture avec des vaches qui sont à l'intérieur, puisque ces champignons poussent là où il y a des bousses de vaches. Il va falloir avoir des bonnes conditions, donc ils poussent à l'automne, donc c'est pour ça qu'on peut le reconnaître assez facilement. Il pousse donc à partir de la fin septembre. En octobre, c'est le gros rush et il peut pousser jusqu'en novembre s'il n'y a pas de gelée. Ensuite, au niveau de l'aspect, c'est très facile. Il est blanc au-dessus et rose en dessous, d'où son nom, le rose des prés. Alors, il peut même être totalement fermé sur le dessous lorsqu'il est tout jeune. Et c'est même d'ailleurs comme ça qu'il est le meilleur. Alors, tu n'es pas obligé de le couper avec le pied puisque de toute façon tu ne l'utiliseras pas pour la cuisine. On peut le manger mais honnêtement c'est pas ce qu'il y a de meilleur, il n'y a pas trop d'intérêt, c'est un peu filandreux. Donc on ne va ne garder que le chapeau et pour le nettoyage il suffira d'enlever la petite pellicule ici comme ceci. Avec un couteau c'est plus facile mais ça peut se faire très bien comme ça à la main. Voilà. Donc pas besoin de le passer sous l'eau. Si tu veux, tu peux avec une espèce de petit pinceau le frotter pour enlever la terre. Moi perso, comme ça pousse à côté des bousses de vache, je préfère enlever la peau. C'est beaucoup plus, ça me paraît beaucoup plus sain. Pas besoin de le rincer à l'eau, donc comme je te disais. Et voilà, déjà comme ça, eh ben, tu peux déjà le manger même cru. Alors c'est parti, je te montre maintenant à quoi il ressemble quand il n'est pas cueilli. Et ensuite on passera au fourneau. Comme je te le disais, il pousse là où les vaches sont en pâture et elles sont bien ici. Alors si on se baisse un peu et on voit que les bouses sont là et les champignons juste à côté. Alors ici quand ils sont trop vieux ils ressemblent à ça. En dessous ils sont plutôt bruns. Donc là ça sert à rien de récupérer ça. Ça n'aura aucun intérêt gustatif. Il faut en prendre ici des bien blancs. Voilà, et si tu retournes, voilà, ils sont tout à fait roses. Voilà, et ça c'est parfait. Et les petits, c'est comme les cèpes, les petits bouchons, les petits, ce sera donc les meilleurs. Alors je te conseille quand même d'éviter ceux qui poussent à même les bousses, parce que là on voit que là il y en a une ancienne, avec celui-ci, par exemple, il pousse avec carrément la bouse juste au-dessus. Alors je te conseille quand même d'éviter ce genre de champignons. Alors côté cuisine, une fois qu'on les a nettoyés, on va leur faire recracher l'eau. Donc on va mettre dans une poêle bien chaude et ensuite on pourra les faire revenir dans l'huile d'olive. Alors au bout de 5 minutes ça suffit, il suffit ensuite de passer ça dans une passoire. Finalement on va y revenir au potager puisque là on va aller chercher quelques épices. Donc on va prendre un peu de persil. Un petit peu de ciboulette. Alors une fois essoré, on a remis un petit peu d'huile d'olive au fond. On va ajouter les épices, l'ail et le beurre. Et on va faire dorer les champignons jusqu'à ce qu'ils soient bien caramélisés. Et on termine par ajouter les échalotes. On va faire revenir le tout 4-5 minutes
et ça sera prêt. Alors on a gardé les plus beaux pour pouvoir les blanchir et pouvoir les congeler par la suite. Ainsi on pourra les incorporer dans des pizzas, dans des quiches, dans des salades. Et on peut même les utiliser complètement comme ça, farcis avec du fromage, par exemple du boursin par exemple. Et mettre ça au four et c'est excellent. Alors pour les blanchir, c'est ultra simple. De l'eau à ébullition. Et puis on va les laisser comme ça entre 3 et 5 minutes. On les laissera refroidir et puis ils seront prêts ensuite à être placés au congélateur. Et bien voilà, j'en ai fini pour cette vidéo sur ce petit champignon, le rose des prés. J'espère que la vidéo t'aura intéressé. N'hésite pas à laisser un petit commentaire si tu les prépares d'une autre façon, etc. Ça pourra toujours intéresser quelques personnes. Mets un petit pouce bleu si tu as aimé. N'hésite pas à t'abonner. Et puis quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!